Il s'est passé un truc incroyable, c'est-à-dire que hier il est sorti un communiqué de presse de Beaubourg, donc le centre Georges Pompidou, qui est l'un des plus grands musées d'art contemporain, moi je dirais au monde, et en tout cas l'un des plus reconnus, et qui vient d'annoncer qu'il avait acquis un certain nombre de NFT qui rentraient dans la collection permanente du musée et qu'il allait y avoir une exposition plus tard et une conférence à ce sujet. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, révolutionne vraiment le marché, alors pas seulement le marché de l'art, mais la manière dont on perçoit les NFT et le crypto-art, notamment par des professionnels et des institutions de la culture. Parmi les œuvres que Beaubourg a achetées, ils ont acheté 2 œuvres d'un artiste américain qui s'appelle Rob Ness, qui est en fait, là par exemple derrière moi, il y a une œuvre de ce même artiste dont 2 œuvres sont rentrées à Beaubourg hier. Et donc Rob Ness est un artiste américain qui est connu pour être l'un des pères, en tout cas l'un des fondateurs d'un mouvement interne au crypto-art qui s'appelle le trash art. Et notamment le trash art, là on en voit, ce n'est pas de lui, mais le trash art, ce sont des œuvres qui sont un peu pour se moquer en fait de la manière dont le monde de l'art voyait les crypto-artistes et voyait certaines œuvres en disant qu'est-ce que c'est que ces œuvres-là, c'est du trash, entre guillemets, c'est du déchet. Et donc, c'est vraiment, ça renvoie à la question de qu'est-ce que l'art en fait, au final. Et donc, je pense que le fait que Beaubourg ait intégré dans sa collection permanente des œuvres de crypto-art, je pense que les gens doivent se dire, ah oui, peut-être le crypto-art est un art, un mouvement artistique naissant, suffisamment important pour rentrer dans une collection nationale, et notamment une collection nationale en France qui est relativement importante. On pense que les NFT sont vraiment un grand changement pour le monde de l'art et les artistes. De là à dire que ça va tout bouleverser et qu'il n'y aura plus que des NFT partout, ça non, j'y crois pas. On a un exemple dans l'exposition aujourd'hui à l'Institut français d'une artiste qui est une sculptrice, donc qui fait de l'art physique et qui fait aussi des NFT. Très sincèrement, elle ne va pas faire que des NFT. Je pense que ce qui est important pour le monde de l'art et pour les artistes, c'est de savoir que la technologie blockchain et les NFT existent, qu'ils fonctionnent de manière différente de la manière de fonctionner traditionnellement, qu'ils peuvent ouvrir de nouvelles voies, à la fois pour les créateurs, mais pourquoi pas aussi pour les professionnels de l'art, qui peuvent faire les choses autrement. Regardez, Beaubourg fait les choses autrement, intègre des NFT dans sa collection. Donc je pense que le message qu'il faut faire passer, c'est non, il faut pas imaginer que demain, il n'y aura que des NFT. Par contre, quand on est dans le secteur culturel, il faut se dire, ah oui, ça existe, ça ouvre des voies et peut-être des perspectives et peut-être des moyens aussi de se développer et d'avancer dans sa pratique. C'est une question du secteur traditionnel. C'est une question traditionnelle qui s'adresse aux gens qui connaissent le marché traditionnel. Quand on bascule, quand on fait un peu la culbute, qu'on va de l'autre côté du miroir, en fait, les réactions sont plus du tout pareilles. On n'a pas besoin, quand on achète un NFT, on n'a pas besoin de dire est-ce que c'est une vraie personne, quelle est sa tête, quel est son parcours. On achète parce qu'on aime, on aime le travail. Peut-être quand on fouille dans le portfolio de l'artiste, on aime la progression, on aime le style artistique. Et on achète pour ça. On n'a pas besoin d'éléments de réassurance qui sont des éléments de réassurance plutôt classiques, en disant quel est le background, est-ce qu'il a fait bien une école d'art, est-ce qu'il a été validé par telle ou telle galerie, etc. Et donc la démarche quand on est dans les NFT, elle est plutôt celle-ci. C'est vraiment une démarche, et ça rejoint d'ailleurs ce qu'on appelle une autre valeur des cryptos, de la blockchain et des NFT, qui est la désintermédiation. On n'a plus besoin d'intermédiaires entre l'artiste et le collectionneur. Au Maroc, oui, je pense que ça doit être un petit peu compliqué. Après, je pense que le gouvernement marocain est plutôt intelligent et j'espère que les choses vont pouvoir bouger.
plutôt favorablement. Après, la question que vous posez, c'est la question de pouvoir éventuellement convertir des crypto-monnaies en dirhams ou des dirhams en crypto-monnaies. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les gens qui sont dans les NFT, ils font pas souvent cette bascule, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils font pas ce change. Nous, de manière très personnelle, par exemple, on rapatrie quasiment jamais d'euros. Donc tout reste en crypto-monnaie. Et donc, voilà, parce qu'on est des grands collectionneurs, donc un Ether et un Ether. Et donc, on transvase pas comme ça. Voilà. Donc, je pense qu'avec le temps, les choses évoluent. Et je suis certaine que le gouvernement va réfléchir, en tout cas, à trouver des solutions. Parce que les NFT, qu'on le veuille ou non, c'est quelque chose qui est mondial, qui dépasse les frontières des États et que ça challenge aussi les États.